Je suis maîtresse et, il y a peu, j'ai trouvé du travail dans une école maternelle au Japon. Il y a un temple bouddhiste juste à côté de l'école et derrière les deux bâtiments se trouve un cimetière. Une grande clôture en métal avec des pics aiguisés sépare l'école du cimetière pour empêcher les enfants d'y entrer et de s'y perdre. Après quelques jours, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait toujours des insectes et des lézards empalés sur les pics de la clôture. Je me suis demandé qui pouvait bien faire ça. Peut-être était-ce l'œuvre d'un enfant de l'école, mais ça pouvait tout à fait être quelqu'un d'autre. L'entrée de l'école et du temple était commune, donc des gens entraient et sortaient toute la journée. Certains élèves de primaire s'amusaient aussi dans le cimetière après les cours. Il était donc difficile de déterminer qui était le coupable. Et puis un jour, on a trouvé une taupe empalée sur la clôture. Le principal l'a trouvée et l'a immédiatement nettoyée, jetant le corps du petit animal dans la poubelle. Quelques jours plus tard, c'est un chat qu'on a retrouvé empalé. C'était de pire en pire. Le principal a décidé qu'il était temps d'agir, et il a convoqué tous les professeurs ainsi que certains des moines bouddhistes du temple. Le sujet de la réunion était simple, trouver le coupable et comment l'arrêter. S'ensuivit une longue discussion, mais personne ne trouvait de solution. Après plus d'1 heure, nous ne savions toujours pas comment réagir. Quelques jours plus tard, c'est un lapin qu'on a retrouvé sur la clôture. Mais pas n'importe lequel, c'était le lapin domestique de la maternelle. On le gardait dans une grande cage et les élèves se relayaient pour le nourrir. J'ai retrouvé son petit corps empalé le matin, à peine arrivé sur mon lieu de travail. Quand j'ai parlé à l'un des moines, il m'a dit qu'il retirait les mauvaises herbes du cimetière plus tôt et que le lapin n'y était pas. Le coupable l'avait donc empalé juste avant mon arrivée. L'un des enfants était arrivé plus tôt ce matin. Je l'ai pris à part pour lui demander s'il en savait plus. Et l'enfant n'a répondu que par un mot. Hisaruki. Hisaruki? Mais qu'est-ce que c'est qu'Hisaruki? Je l'ai questionné encore et encore, mais le petit garçon ne semblait pas pouvoir m'expliquer. Il s'est couvert les yeux et contenté de répéter Hisaruki, Hisaruki, Hisaruki. Plus tard, j'ai demandé aux autres enfants ce qu'était Hisaruki. Tous les enfants connaissaient ce nom, mais aucun n'était capable d'expliquer ce qu'était ou qui était Hisaruki. C'était très frustrant. Quelque chose d'autre me prit par surprise. Les enfants savaient que le lapin avait été tué, mais aucun ne semblait plus affecté que ça. C'était comme s'ils l'avaient tous accepté. C'était comme s'ils l'avaient prévu. À la fin de la journée, les parents sont venus chercher leurs enfants, comme d'habitude. J'en ai profité pour leur demander s'ils avaient déjà entendu parler d'Hisaruki, mais aucun ne se souvenait d'avoir entendu leur enfant en parler. Je me suis dit que c'était un personnage de dessin animé ou de livre pour enfants. Le mystère restait complet. Alors que je m'apprêtais à partir, une de mes collègues m'a arrêtée et elle m'a expliqué que quelques années auparavant, l'un de ses élèves, un petit garçon, avait fait un dessin sur lequel il avait marqué ce nom, Hisaruki. Je lui ai demandé ce qu'il était arrivé au petit garçon. Il avait quitté l'école dans des circonstances pour le moins étranges. Après avoir fait ce dessin, le petit garçon avait manqué les cours pendant 1 semaine, puis un matin, les parents sont venus chercher ses livres scolaires. Ils ont récupéré les affaires de leur fils à la hâte. Ils se sont contentés de dire que l'enfant avait eu un accident et qu'il déménageait, refusant de donner plus d'explications. Ma collègue leur a remis les livres et, alors qu'ils partaient, elle a remarqué que leur fils était assis sur la banquette arrière de la voiture. Il portait des cache-œils, m'a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Pas juste un cache-œil, mais 2. Ses 2 yeux étaient couverts. C'est tout ce qu'elle pouvait me dire. Elle ne savait pas ce qu'il était arrivé au petit garçon après ça. Ses parents sont partis et elle ne les a plus jamais revus. Le matin suivant, quand je suis arrivée, le principal m'a dit qu'il avait retrouvé un poulet empalé sur la clôture. Ça n'était pas près de s'arrêter. Plus tard dans la journée, pendant la pause de midi, je surveillais les enfants pendant qu'ils jouaient dans la cour. Soudain, un enfant qui passait près de moi s'est arrêté et a fixé le ciel. « C'est Hisaruki », a-t-il dit. Le message est passé d'un enfant à l'autre, dans un bruit de chuchotement. Hisaruki.
Certains restaient debout tandis que d'autres s'accroupissaient, mais ils restaient tous figés. C'était un après-midi ensoleillé, mais le silence m'a mis mal à l'aise et des frissons ont parcouru ma colonne vertébrale. Je me suis mis au niveau du garçon le plus proche de moi et lui ai demandé « Je ne vois rien, qui est Hisaruki ?» Il ne m'a pas répondu, alors je lui ai retiré les mains des yeux. « Je veux savoir, » lui ai-je dit d'un ton sévère, « qui est Hisaruki ?»« Je ne sais pas, » m'a-t-il répondu, tentant de se couvrir les yeux. Je lui ai attrapé les poignets pour l'en empêcher. « Réponds-moi, qui est Hisaruki ?» Le petit garçon a levé les index de ses deux mains et les a placés devant mon visage. Puis, d'un coup, il a tenté de me crever les yeux. Ça m'a pris par surprise, mais j'ai heureusement pu esquiver son attaque en déplaçant ma tête sur le côté. Sans même me laisser le temps de réagir, il a réussi à dégager ses mains et a commencé à enfoncer ses index dans ses propres yeux. Je l'ai mis à terre, tentant désespérément de l'en empêcher. J'ai crié pour demander de l'aide. Une des autres maîtresses a couru vers nous et, à deux, nous avons réussi à maîtriser l'enfant. On l'a emmené à l'hôpital le plus proche et les médecins ont sauvé ses yeux. Après ça, les enfants n'ont plus parlé d'Hisaruki. De temps en temps, je peux les voir couvrir leurs yeux lorsqu'ils jouent dans la cour, mais j'essaye de ne pas y faire attention. Il m'arrive parfois de trouver des lézards et des insectes empalés sur la clôture d'acier, mais j'ai choisi de les ignorer. Je n'ai plus jamais questionné les enfants à propos d'Hisaruki. Il y a des choses qui doivent rester secrètes.